Bonjour, ici c'est une capsule sur la notion de programmation dynamique exacte. Donc ici, on va voir l'algorithme de programmation dynamique, comment il fonctionne pour calculer des lois de commande optimales pour un système dynamique. Donc on va voir la notion que l'algorithme, il y a le principe de j'ai ce qu'on va appeler une fonction scalaire qui va être la notion de coût à venir. On va faire des itérations pour optimiser notre coût à venir et en même temps calculer notre loi de commande optimale. Donc l'algorithme, le cœur de cet algorithme-là, c'est qu'on va faire de façon itérative, on va minimiser en fonction des actions de contrôle qui sont possibles. Une fonction coût, on va appeler G ici, qui dépend des états et des entrées des actions ou des entrées de commandes, plus le coût à venir de l'état suivant, x de k plus 1. Et juste avant de rentrer dans le détail de c'est quoi exactement cette équation-là, on va juste définir c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre quand on utilise cet algorithme-là. Donc ici, j'ai écrit la version d'un algorithme qui est faite pour travailler en temps discret. Fait qu'il y a une version pour le temps continu, mais ici, on va travailler avec la notion d'une variable k qui représente des étapes dans le temps qui sont discrètes. Et on va travailler avec un horizon de temps de n étapes dans le temps. Donc, dans un contexte comme ça, on a besoin de savoir les équations dynamiques d'un système qui vont nous permettre de savoir c'est quoi le prochain état en fonction des actions que je prends à une étape donnée. Donc, le format des équations dynamiques que j'ai besoin d'avoir pour appliquer cet algorithme-là, c'est j'ai besoin d'avoir des fonctions qui sont capables de déterminer c'est quoi le prochain état en fonction de l'état actuel et des actions que je prends à l'étape K. De façon générale, on peut supposer que notre fonction de dynamique elle change dans le temps, qui est différente à chaque étape. Mais dans la plupart des problèmes, on a généralement une fonction qui ne dépend pas du temps ici. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire ici, c'est que notre objectif, c'est de minimiser une fonction coût qui a la forme suivante. On va travailler avec la notion de coût additif. Donc, on va additionner à chaque étape K un coût qui est la fonction G que j'ai ici, qui peut dépendre des états et des actions. Plus, on peut aussi définir un coût final qui serait différent, qui dépend juste de l'état final à laquelle on se trouve à la fin de ma trajectoire. Et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans ce contexte-là? C'est le résultat qui nous intéresse de cet algorithme-là. Ça va être qu'on va calculer une fonction qui peut dépendre de l'étape en cours, qui, en fonction de l'état actuel, va nous calculer l'action optimale à prendre. Donc, on veut une fonction d'asservissement, fonction de commande, qui, en fonction des états et potentiellement du temps ou de l'étape actuelle K, en temps discret, nous calcule les actions optimales à prendre en fonction de ces paramètres. Donc, si on a notre dynamique et qu'on définit une fonction de coût, on va pouvoir utiliser cet algorithme-là pour générer notre solution qui est les lois de commande optimales. Donc, quand on définit le problème, il faut essayer de traduire notre objectif. Donc, est-ce qu'on va arriver sur une cible en temps minimal? Est-ce qu'on va arriver sur la cible en minimisant les efforts que mon moteur de bras robotique ait forcé le moins possible? Donc, il faut traduire notre problème en fonction de fonctions mathématiques G
qui représente bien notre objectif. Et l'algorithme, lui, va nous sortir la solution qui minimise ce coût-là. Donc, revenons à l'algorithme même. L'algorithme même, il va fonctionner, on va commencer par la fin, on va commencer à l'étape N, puis on va remonter dans le temps, et on va voir qu'à chaque étape, on va utiliser le coût à venir qu'on a calculé la prochaine étape pour calculer celui de l'étape avant ici. Mais pour débuter cet algorithme-là, il faut partir de la fin, et la première chose à définir, c'est que le coût final, la variable J à l'étape N, on va le définir comme c'est juste notre fonction de coût final. Qu'est-ce que ça représente, ça? Supposons ici que j'ai plusieurs positions finales possibles dans mon système. Ben, je veux que cette fonction-là ici, elle caractérise à quel point c'est bon de finir à cette position-là. Donc, je vais avoir des valeurs ici qui définissent à quel point c'est plus ou moins bon de terminer notre trajectoire à cette position-là. Donc, si j'ai un robot que je veux positionner précisément à cette position-là, par exemple, mais on a un petit chiffre ici et des gros chiffres ailleurs pour définir que c'est ici que je veux me trouver à la fin. Donc ça nous définit la dernière étape. Et ensuite de ça, pour les étapes après, on va appliquer cette équation-là. Et en fait, ici, juste préciser que on va calculer une fonction J qui dépend tout le temps de l'état actuel. Donc, la notion J, on peut voir ça comme une fonction de coût à venir. Ça veut dire qu'à un état donné, si je fais la meilleure chose possible, qu'on va être capable de trouver éventuellement, le coût minimum que je peux avoir à payer, ça va être ce chiffre-là. Donc, c'est ça qu'on cherche à calculer. C'est quoi le coût minimum que je peux avoir à payer si je me trouve à l'état X, à l'étape K. Donc, ici, dans l'équation, on voit ici que j'ai besoin de connaître l'état futur pour connaître c'est quoi le coût à venir de si je me trouve sur cet état futur-là. Donc, ici, on va utiliser notre équation de la dynamique. Donc, ça représente la prochaine position en termes d'état. Donc, on voit que mon équation ici, elle dépend de deux choses. Elle dépend de l'état actuel sur lequel je me trouve et de l'action que je prends. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va minimiser la somme d'un coût de prendre l'action U à l'étape actuelle, plus un coût de me trouver à la position à l'étape suivante. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est, supposons que j'ai défini mes coûts finaux ici, avec cette étape-là, et que j'ai tout calculé, là, mon coût final pour toutes les X possibles. Ensuite, un coup que c'est terminé, je passe à calculer ça pour J de N, et ici pour calculer J de N-1. On calcule pour N-1. Fait que là, qu'est-ce que je regarde? C'est pour un X donné, je vais évaluer chaque option d'action possible. Qu'est-ce qu'elle me coûte en termes de coût que j'ai défini ici. Donc peut-être que prendre cette action-là, ça me coûte une certaine pénalité en fonction de ma définition. Prendre cette action-là, un autre niveau de pénalité. Prendre cette action-là, ça me donne une autre pénalité. Fait que ça, c'est le coût instantané qu'on peut appeler de prendre une action à un état actuel. Mais qu'est-ce qu'on veut minimiser? C'est pas juste le coût instantané. On veut pas juste faire la meilleure chose pour un horizon de temps très réduit. On veut regarder en avant jusqu'à la fin de la trajectoire. Donc, qu'est-ce qu'on minimise? C'est le coût de prendre notre action à notre instant donné, plus le coût à venir de me retrouver à cette étape-là, qui est cette variable-là.
Et ensuite, je calcule ça pour toutes les U possibles. G plus le coût d'être ici, le coût instantané plus le coût d'être ici, le coût instantané plus le coût d'être ici. Puis je prends ce qui est minimum en termes de somme de ces deux coûts-là pour définir ici, ça va être quoi mon J de N-1 de mon X ici. Et en même temps que je fais cette opération-là, je calcule en même temps mes fonctions de contrôle. Donc les fonctions de contrôle, ce que je cherche, ça correspond à, c'est l'argument minimum qui fait minimiser ce terme-là entre les deux parenthèses ici. Donc quand je recule dans le temps, je calcule tout le temps deux choses en parallèle. L'argument qui minimise ça et la valeur que ça prend quand c'est minimisé, qui correspond au coût à venir. Donc, supposons que je fais mon calcul, j'ai fait ici mon calcul en minimisant G plus ça, G plus ça, G plus ça, et je fais ça pour toutes les X. J'ai recalculé J de N-1 à différents X. Un coup que ça c'est fait, ben, je recule encore une fois plus dans le temps. Et là, mettons pour un état donné ici, je vais calculer à cette étape-ci, c'est quoi le minimum entre le coût instantané de cette étape-ci plus le coût à venir qui se trouve là, que j'ai calculé à l'étape précédente. Donc on peut voir que si à cette étape-ci, par exemple, je me suis rendu compte que la meilleure chose que je pouvais faire, c'était de prendre cette trajectoire-là, puis que si je me retrouvais ici, la meilleure chose à faire, c'est de prendre cette trajectoire-là, avec un coût, par exemple, de... mettons que lui, ce serait un coût de 1, puis ici un coût de 2, pour me rendre ici, que j'ai calculé. Ben, à cette étape-ci, je n'ai pas besoin de recalculer à partir de la fin, j'ai juste besoin de calculer jusqu'à l'étape N-1, parce que ça encode déjà le coût de faire la meilleure action pour le futur. Donc, on voit que si je recule dans le temps comme ça, je vais juste avoir besoin de calculer le coût à venir optimisé à chaque étape et reculer dans le temps, etc. Aussi loin qu'on veut en fonction de l'horizon de temps qu'on cherche à calculer nos fonctions de commande optimisées. Donc, on va voir que la programmation dynamique exacte ici, à cause qu'il faut faire un calcul pour chaque état possible, pour la plupart des systèmes qui sont un petit peu compliqués, on ne sera pas capable de faire un calcul exact, sauf avec des simplifications, à cause que ce serait le coût de calcul augmente de façon exponentielle avec le nombre d'états possibles qu'un système peut prendre. Donc, souvent, on va appliquer plutôt de la programmation dynamique avec certaines formes de simplification pour des systèmes complexes. Donc, mais ce principe-là de façon de faire, c'est la base de plusieurs formes de commandes optimales. Et même on va voir que l'apprentissage par renforcement, c'est une version de cet algorithme-là qui est spécifiquement faite pour, on n'a pas besoin de savoir la dynamique, on le calcule plutôt en fonction de données expérimentales, l'évolution du système. On va voir dans une autre capsule. Donc voilà.